vous est déjà arrivé de faire des efforts pour atteindre ce qui vous plaît, mais de vous confronter au même mur, toujours, et d'être bloqué même si vous faites des efforts? Bonjour à tous, ici Claire de Claire Mellet Coaching, révélatrice de potentiel, et je vous retrouve pour ma 10e vidéo de ce challenge, 90 vidéos sur le leadership et le dépassement de soi en 90 jours. Comment font les leaders et qu'est-ce qu'ils apprennent pour atteindre leurs objectifs et parvenir à leur fin? Eh bien, c'est une flexibilité qui va leur permettre de s'adapter et qui va leur permettre de contourner un obstacle pour continuer d'avancer. Quand vous vous lancez dans un nouveau projet, je prends souvent l'exemple des entrepreneurs puisque c'est mon cas et j'accompagne énormément d'entrepreneurs et je suis passionnée aussi par les personnes qui lancent de nouveaux projets et qui se lancent avec de l'enthousiasme justement sans savoir forcément là où ça va les mener. Enfin, ils ont une idée de là où ils veulent aller, mais ils ne savent pas forcément toujours comment faire étape par étape et c'est bien normal. Comment pourrait-on savoir finalement quelles sont les étapes à faire de quelque chose qu'on n'a jamais fait? L'astuce que je vous partage aujourd'hui, c'est d'avoir des intentions élevées, mais des attachements bas. High intention, low attachment. En anglais, high intention, low attachment. C'est-à-dire d'avoir toujours en tête le cap, la grande idée, ce que je veux faire. Pour mon cas, impacter 20 millions de personnes dans le monde d'ici 10 ans. Donc impacter 20 millions de personnes et par contre être flexible sur la manière de les impacter. Comment pour l'instant je ne l'ai pas, je le trouve sur le chemin. D'accord? Et de ne pas me dire au quotidien, eh bien il y a une manière de le faire, cette manière c'est celle-ci. Par exemple, je veux coacher 20 millions de personnes en one-to-one, donc ça veut dire que je veux avoir 20 millions de clients en 10 ans. Je pense que c'est possible si je fais du coaching 24 heures sur 24 pendant 10 ans. Et donc, c'est ce que je vais m'atteler à faire parce qu'il n'y a qu'un seul moyen. Si je veux atteindre 20 millions, il faut que je commence maintenant et il faut que je ne m'arrête pas pendant 10 ans. Vous voyez à la fois l'angoisse, la pression, le ridicule peut-être de cette démarche. Ce que je veux que vous reteniez ici, et c'est ce que font les leaders, c'est qu'ils ont une vision, ils ont un cap, ils définissent ce cap et ils sont attachés à ce cap. Mais par contre, ils sont flexibles sur les étapes et les manières d'y arriver. D'ailleurs, je vais prendre une petite feuille pour vous expliquer ça. Ce qui se passe bien souvent quand on démarre quelque chose, c'est qu'on se dit « Ok, je veux aller là, les étapes c'est ça, j'y vais, boum ». Et on pense que ça va ressembler à ça. Je pars de là, je veux aller là, ça va se passer comme ça. Comment ça se passe en vrai? Je pense que vous allez vous reconnaître dans ce dessin. J'espère en tout cas que je ne suis pas la seule. Comment ça se passe en vrai? C'est plutôt ça qui se passe, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est certain, et donc bien souvent on part d'ici, on veut aller là, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, on va tenter une première fois, ça va marcher ou ça va pas marcher, peu importe, on aura quand même avancé par rapport à là, vous voyez, et ensuite, eh bien, on se repositionne, on fait une nouvelle rencontre, paf, un nouveau projet, on part dans cette direction-là, on rencontre une nouvelle personne, on a une nouvelle proposition, on trouve quelque chose qui fonctionne, hop, on passe là, et finalement, on arrive ici. Donc voilà les amis, ce petit schéma pour vous rappeler que c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager les choses. Pourquoi? Parce que ça nous donne le droit à l'erreur, que si on était omniscient et qu'on savait tout avant de commencer à faire les choses, déjà, ça se saurait. Et en plus, ce serait pas drôle parce que la vie serait complètement linéaire et ça enlèverait tout le sel, tout le piquant qui fait que nos existences sont magnifiques. Se redéfinir, se réinventer chaque jour et on a ce vrai pouvoir de se transformer sa vie, de s'adapter au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager aux personnes autour de vous qui se lancent, qui entreprennent quelque chose, qui pensaient que ça allait être facile et qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés, qui ont envie d'abandonner. Bien non, n'abandonnez pas. Rappelez-vous que la vie, l'entrepreneuriat, c'est fait de ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo de ce challenge vidéo. Quant à moi, je vous retrouve demain. Excellente soirée et à très vite. Ciao, ciao.